et bienvenue mes amis taureaux pour la guidance de la semaine du lundi 9 au dimanche 15 janvier 2023. Alors j'ai tiré une carte de l'Inner Star, enfin elle a sauté toute seule, alors c'est vraiment rigolo parce que j'ai exactement eu la même carte qui a sauté pour les amis béliers. Donc voilà, c'est une énergie qui a l'air de concerner pas mal de monde cette semaine. Ici ça nous dit accueillir le mouvement, donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut lâcher prise. Peut-être certains d'entre vous sont trop dans le contrôle. Contrôle sur les situations, contrôle sur les choses, contrôle sur les personnes. Mais voilà, on ne peut pas tout contrôler, il faut l'accepter. Il y a certaines choses qu'il faut apprendre à lâcher aussi. Il y a certaines choses, même si vous pensez le contraire, qui ne sont pas bonnes pour vous et qu'il va falloir laisser derrière. En bref, on vous dit d'accueillir simplement le mouvement, c'est-à-dire de vous laisser porter par la vie sans essayer de contrôler quoi que ce soit. Alors, on va voir avec le Lenormand ici. Donc, les challenges de la semaine, qu'est-ce qui va être en votre faveur et quel va être le bilan de la semaine. Donc, pour les taureaux, la semaine du 9 au 15 janvier 2023. Donc les challenges, qu'est-ce qui est en faveur des taureaux et quel va être le bilan de la semaine du 9 au 15 janvier 2023 pour les taureaux. Allez, je vais les sortir. Alors, en challenge, on a le parc. Donc ici, ça peut nous parler du fait que c'est la vie en société, entre guillemets, qui va être compliquée cette semaine. Le fait de voir du monde, de participer à des réunions, d'être invité à des sorties, à des soirées. Peut-être ça va être un petit peu pénible pour certains ou peut-être il va avoir des petites complications. Donc c'est un peu voilà, la vie sociale qui va être un petit peu un défi pour certains taureaux cette semaine. Alors ici, qu'est-ce qui est en votre faveur? C'est les chemins. Donc là, les chemins nous dit que il y a une décision à prendre. Mais c'est ce qui est en votre faveur en fait. Vous allez avoir le choix cette semaine. Vous allez avoir le choix. Donc, alors on vous dit d'accueillir le mouvement, de vous laisser porter, mais finalement, peut-être sur un point, vous allez pouvoir choisir, bien sûr, ce qui est en votre faveur, hein, qu'est-ce qui peut vous faire du bien, ou aussi avec les chemins, on peut parler de destination, hein, s'il y a des sorties dans l'air. Ici, on peut nous parler de destination. Et quel est le bilan de la semaine? Ah bah ça, c'est rigolo, c'est sorti exactement aussi pour les béliers. Hein, vous avez vraiment des énergies... cette semaine, je ne sais pas ce qui se passe, mais voilà, c'est une semaine où il va falloir mettre fin à quelque chose, fin à une situation et de façon brutale et définitive, entre guillemets. Enfin, quand je dis brutale, c'est plutôt soudain, hein, il n'y a pas d'agressivité là-dedans. C'est peut-être le choix justement qui va vous aider à tourner la page sur quelque chose. Mais c'est pour votre bien. Voilà, il y a des choses qu'il va falloir laisser derrière. On vous dit accueillir le mouvement, laisser derrière. Donc vous allez peut-être faire le bon choix cette semaine d'abandonner certaines choses qui vous pèsent, qui ne sont pas en votre faveur pour justement avancer et accueillir les choses positives qui arriveront à vous. Alors, on va faire le tour des 4 domaines financiers, santé, sentimentale, professionnelle. Tout en rappelant que pour la santé ici, c'est plutôt du développement personnel, le côté spirituel et psychologique qu'on va aborder. Donc je vais mélanger le nouvel Eteia et battre les cartes 2 par 2 et voir qu'est-ce qui est associé à la carte 27 pour le financier, la carte 34 pour la santé, la carte 13 pour le professionnel ou les activités quotidiennes et la carte 50 pour le sentimental. Donc pour les taureaux, pour la semaine du 9 au 15 janvier, donc on cherche les 4 cartes, 27, 34, 13 et 50 pour avoir des informations donc, sur le domaine financier, de la santé, du professionnel et bien sûr du sentimental.
Alors, c'est quoi cette carte qui est tombée? On nous parle d'embûches ici. Peut-être des petits obstacles cette semaine, peut-être des petites embûches. Alors ici, je suis en train de penser avec la carte le parc qui est un petit peu dans les difficultés cette semaine et la carte du chemin, bah, peut-être voir un petit pépin sur votre déplacement pour aller à une réception, à une réunion ou voilà autre chose, hein. Pas trop grave, mais c'est toujours embêtant. Et ici, on a l'ajournement. Voilà, donc peut-être, voilà, il va y avoir un obstacle sur votre chemin pour vous rendre à une soirée, à une sortie mondaine, à une réunion. Et vous allez avoir peut-être un souci de véhicule ou de transport en commun ou autre qui va faire que vous allez devoir ajourner, reporter cette sortie. Et la carte en bûche vient de sortir une deuxième fois. Donc voilà, mes amis taureaux, pour certains, vous me direz si vous le souhaitez en commentaire à la fin de la semaine, si en effet vous avez eu des soucis dans un de vos déplacements. Et si on a la carte du passé de la fatalité, on a cette faux qui ressort, hein. Donc on vous dit bien qu'il faut couper avec certaines choses du passé. Situation ou personne, je ne sais pas, on verra peut-être en détail. Voilà, donc ça saute beaucoup chez vous. Bon, je vais pas savoir mélanger, ça continue. On parle ici de dissimulation, hein. Il y a peut-être des choses que voilà, vous ne savez pas tout à fait concernant une situation. Je vais les remélanger comme ça. Endroit en vert et on va chercher nos cartes. Ça va arrêter de sauter. On parle encore d'obstacles et de naissance aussi. Donc c'est peut-être par rapport à quelque chose de nouveau. Allez, on va couper. Et ici, on a la carte cœur qu'on recherche d'ailleurs, hein, les sentiments. Et on a la carte mouvement. Donc, il va peut-être s'agir d'un déplacement avec l'élu de son cœur. Peut-être un changement au niveau sentimental. Alors, peut-être que c'est avec votre conjoint, votre autre, que vous souhaitez vous rendre sur un lieu un peu mondain où il y a du public et puis que vous allez avoir quelques soucis sur la route et vous allez devoir reporter. On verra. Donc, on cherche la carte 27, 34, 13, 50. Alors, elle est déjà là, la 34, l'énergie pour la santé. Elle est là, ici, le soleil pour les finances. Donc, on cherche la 13 et la 50. La 50, elle est ici. Il nous manque la carte à faire, elle est ici. C'est bien. Alors, je ne sais pas si j'ai vu passer la faux. J'aimerais bien savoir sur quoi il faut couper. On nous a dit quelque chose du passé. Mais si je pouvais avoir plus de précision, j'aimerais bien parce que c'est quand même... Ils ont l'air d'insister là-dessus. Alors, la faux, ici, on parle de bavardage, de communication. Alors, peut-être on va rompre la communication avec quelqu'un, peut-être une personne du passé. Peut-être on va arrêter de parler d'une situation du passé. Alors, pour l'aspect financier, ici, on a donc la carte des efforts. Voilà, donc il va falloir fournir des efforts cette semaine en matière financière. Donc peut-être freiner les achats ou faire des efforts pour avoir des économies, faire des efforts pour gagner un peu d'argent.
ou rédiger des papiers, etc. Alors, au niveau de la santé, on nous parle de bien-être. Voilà, donc a priori, vous allez être bien, mes amis taureaux, cette semaine. Au niveau professionnel, on nous parle de mondanité, c'est la carte du parc, c'est celle-ci. C'est celle-ci qui est dans vos obstacles, votre challenge. Donc, c'est au niveau professionnel, votre challenge cette semaine, où ça va être difficile. Une réunion ou voilà, des mondanités, peut-être des rendez-vous avec des clients, etc. Des réceptions, un événement au niveau du professionnel des activités qui va peut-être vous porter souci ou vous risquez d'avoir des embûches. On a vu peut-être même un ajournement, ça devrait être reporté. Et au niveau des sentiments, ici on a l'échelle avec la faveur, c'est-à-dire que vous tendez la main vers quelqu'un. Alors peut-être vous demandez de l'aide de quelqu'un ou c'est vous qui allez aider une personne de votre cœur. Ici en tout cas vous tendez la main. Donc on a plutôt des bonnes énergies ici pour cette semaine. On va compléter avec l'oracle Tzigane. Donc pour les taureaux du 9 au 15 janvier 2023, donc une carte financière, une carte santé, une carte professionnelle activité, une carte sentimentale. Alors, j'ai deux cartes qui sont tombées ici. Alors, voilà, je vais les mettre. Il nous manque la santé, et pas la santé, mais le professionnel des activités et le sentimental. Alors, il nous manque donc le sentimental. Ça fait un petit peu beaucoup, ça. Alors, je vais aller la chercher. Et hop. Alors ici, on voit que vous allez devoir faire des efforts pour gagner un petit peu d'argent. Ou pour économiser un petit peu d'argent cette semaine. Alors pour la santé, on avait vu le bien-être. On a la maison. Donc voilà, tout est bien. Il n'y a rien à dire. Vous allez vous sentir bien. En tout cas, vous allez vous sentir bien chez vous. Une bonne énergie. Pour le professionnel, on avait les mondanités, on a une joie imprévue. Donc voilà, vous allez sûrement vous réjouir peut-être de réceptions organisées au sein de votre travail. En tout cas, vous allez avoir une bonne nouvelle, peut-être même une prime pour certains, une augmentation. Quelque chose que vous n'y attendez pas, qui va vous réjouir en tout cas dans le domaine de vos activités quotidiennes ou du professionnel. Et ici, au niveau sentimental, on a la tristesse. Donc, il y a quelque chose qui vous rend triste et c'est peut-être pour ça que vous tendez la main. Peut-être vous voulez vous faire pardonner quelque chose. Peut-être vous voulez aider une personne qui est en difficulté et ça vous rend triste. Peut-être c'est vous qui avez besoin d'aide parce que certains se sentent pas très bien. Peut-être des célibataires qui vivent mal leur célibat ou qui vivent mal une rupture. Ou en couple, voilà, c'est peut-être votre autre qui n'est pas très bien, vous l'aidez. Voilà, un petit coup de mou en tout cas au niveau sentimental, mais de très bonnes énergies dans les autres domaines. On va compléter avec l'oracle de la Sibylle. Donc pour les taureaux, la semaine du 9 au 15 janvier 2023. Donc une carte financière, une carte santé, une carte professionnelle activité, une carte sentimentale.
Celle-là, elle a voulu sauter, je vais la garder. Alors, au niveau financier, alors pour certains, faites quand même attention parce que ici, on a la carte du voleur. Donc, ça peut vouloir dire que quelqu'un, peut-être essaie de vous voler de l'argent, de vous escroquer, de vous arnaquer. Donc, faites attention parce que vous êtes en train de faire des efforts pour gagner un peu d'argent ou pour économiser un peu d'argent. Donc, faites attention. Au niveau de la santé, on avait dit qu'on avait le bien-être à la maison. Ici, on a la carte de la blonde, d'une femme blonde. Donc, peut-être vous allez recevoir la visite de quelqu'un chez vous qui va vous faire du bien, passer un bon moment. Voilà, en compagnie de cette personne. Au niveau professionnel, donc on a les mondanités, une joie imprévue et on voit que ça va pas mal bavarder au sein de vos activités ou dans votre cadre professionnel. Il y a des bavardages. Alors les caquets, c'est voilà, on parle sur le dos de l'un de l'autre. Il y a des rumeurs, etc., etc. Voilà. Donc quand même des bons moments au travail. Bon, c'est des petits bavardages, rien de grave. Et au niveau sentimental, on a quand même la victoire. Voilà. Donc vous avez la main tendue ici. Un passage à vide, un passage à vide, mais qui ne devrait pas durer ici, puisqu'on a la carte de la victoire. Donc de bonnes énergies pour vous, mes amis taureaux. Alors peut-être vous allez savoir prendre la bonne décision aussi. Hein. Couper ce qu'il faut. Voilà, prendre les bonnes décisions, ici on a vu avec le chemin, se laisser un petit peu porter par les événements et savoir prendre les bonnes décisions hein, pour pouvoir aller de l'avant. Alors on va voir avec la déesse guérisseuse, donc quel est le petit conseil, les choses à travailler cette semaine pour les taureaux, donc pour la semaine du 9 au 15 janvier 2023. Alors, on a la carte de lien énergétique. Voilà, donc ici on voit des cordes qui entourent des mains. Donc certains sont peut-être liés au point de vue énergétique avec une autre personne. On peut nous parler aussi que c'est des liens qui peuvent être créés par vos émotions. Ah, ici, on peut aussi nous parler, hein, je pense à la faux qui coupe, de peut-être devoir couper des liens toxiques hein, pour libérer votre énergie. Des liens toxiques avec des personnes ou des situations. On avait vu, il y avait plusieurs cartes qui étaient tombées avec le nouvel étayer, on nous parlait de couper, hein, on avait la faux avec le passé. Donc peut-être avec des blessures anciennes aussi. Voilà, il faut vous libérer pour pouvoir avancer cette semaine, mes amis taureaux. Et on va voir un dernier message avec le petit oracle des anges. Donc pour les taureaux, un petit message pour la semaine du 9 au 15 janvier 2023. Et on a le chemin du milieu. Fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Voilà, donc on vous demande de ne pas forcément être dans l'excès. Voilà, faites preuve de sagesse, de perspicacité et de compassion. Essayez de trouver votre équilibre cette semaine, mes amis taureaux. Il y a des bonnes énergies pour vous. Laissez-vous porter et laissez-vous guider par votre intuition pour prendre les bonnes décisions et pour vous libérer de schémas ou de situations de personnes toxiques. Et je vous souhaite une excellente semaine.